70 millions d'euros. C'est le prix payé par Liverpool pour un gamin de 20 ans, Jérémy Jacquet. 35 millions d'euros. C'est ce qu'Al Hilal a déboursé pour s'offrir Kader Meïté, seulement 18 ans. En une seule semaine, le Stade Rennais vient de générer plus de 100 millions d'euros de recettes sur 2 joueurs qui n'ont même pas 50 matchs en Ligue 1 à eux deux. C'est devenu la routine en Bretagne. Pendant que la moitié de la Ligue 1 tremble devant ses relevés bancaires et la crise des droits TV, le Stade Rennais, lui, affiche un sourire radieux. Depuis l'été 2021, on parle de près de 300 millions d'euros récoltés uniquement grâce à la formation. Mais comment font-ils? Est-ce simplement l'aura d'Ousmane Dembélé, leur dernier ballon d'or, qui booste les prix? Est-ce la puissance financière illimitée de la famille Pinault qui leur permet de dire non aux offres dérisoires? Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Piverdière. On va décortiquer le modèle économique le plus fascinant du football français. Entre business impitoyable, flair de recrutement et une académie classée meilleure de France pour la 3e fois consécutive, bienvenue dans les secrets de la Silicon Valley du foot breton. Commençons par les faits froids et brûlants à la fois. Ce qui vient de se passer avec Jérémy Jacquet et Kader Meïté n'est pas un accident industriel, c'est une stratégie. Prenez Jacquet. Liverpool ne met pas 70 millions sur la table par hasard. Les Reds achètent un potentiel, une assurance. À 20 ans, le défenseur central incarne cette nouvelle génération de joueurs prêts à l'emploi que Rennes produit à la chaîne. Et que dire de Meïté? Partir à 18 ans pour 35 millions vers l'Arabie Saoudite, c'est la preuve que la marque Rennes s'exporte désormais partout, même hors d'Europe. Mais regardez la liste des dernières années, elle donne le tournis. Désiré Doué, 50 millions d'euros. Eduardo Camavinga, 31 millions, une broutille au vu de son talent actuel au Real. Leslie Ugochukwu, 27 millions à Chelsea. Matitel, 20 millions au Bayern après seulement quelques minutes en pro. Et la liste continue. Truffert, Assignon, Bélocian, tous vendus au-dessus de la barre des 10 millions. Le Stade Rennais ne vend pas des joueurs, il vend des promesses de classe mondiale. Et le marché des prospects, ces jeunes talents à fort potentiel, est en pleine explosion. Comme le souligne l'agent Laurent Schmitt, ce n'est pas qu'une question de nom sur le maillot. C'est la valeur intrinsèque. Quand vous voyez qu'Angers vend Sidiki Cherif 25 millions à Fenerbahçe ou que Lille s'apprête à toucher le jackpot avec Ayoub Boadi, on comprend que le talent n'attend plus le nombre des années. Mais à Rennes, il y a ce petit plus qui fait que la mise à prix commence toujours plus haut qu'ailleurs. Pourquoi Rennes plutôt que Dijon ou un autre club? La réponse tient en un nom, la Piverdière. Pour la 3e année consécutive, le centre de formation rennais a été élu meilleur de France. Et il trône fièrement dans le top 5 européen. C'est une institution. Gaël Danic, pur produit du club, le dit très bien. Si vous avez le choix entre Rennes et un autre club, vous allez à Rennes. Pourquoi? Parce que le track record est imbattable. 1. La détection chirurgicale. La cellule de recrutement ne se contente pas de regarder qui court vite. Elle cherche des profils psychologiques capables d'assumer le très haut niveau très tôt. 2. Le passage à l'acte. C'est là que Rennes gagne son argent. Beaucoup de clubs ont de bons jeunes, mais peu ont le courage de les faire jouer. Sous l'impulsion de coachs comme Habib Bey, qui n'hésitent pas à lancer les gamins dans le grand bain, ou avant lui des techniciens comme Julien Stéphane, Rennes offre du temps de jeu. Laurent Schmitt l'analyse parfaitement. La matière première est forte et ils les font jouer vite. Résultat, les recruteurs de Manchester City, du Bayern ou du Real Madrid voient ces jeunes performer en conditions réelles, pas seulement en U19. 3. L'ombre des géants. Il y a bien sûr l'effet vitrine. Quand vous avez formé un ballon d'or comme Ousmane Dembélé, chaque ailier qui sort de votre centre est observé avec des lunettes grossissantes. Dembélé a été le déclic, celui qui a prouvé que le Made in Rennes pouvait atteindre le sommet de la pyramide mondiale. Mais posséder des pépites ne suffit pas pour les vendre cher. Il faut savoir négocier. Et c'est là que le Stade Rennais possède une arme atomique que les autres clubs français n'ont pas, la famille Pinault. Imaginez la scène. Un club anglais arrive avec 40 millions pour un défenseur. La plupart des clubs de Ligue 1, étranglés par les dettes, diraient amen et signeraient en bas de la page avant même la fin du café. Pas Rennes. Grâce à la solidité financière de son actionnaire, le club n'est jamais obligé de vendre pour survivre. Laurent Schmitt insiste sur ce point crucial. Ils vendent cher parce qu'ils ne sont pas obligés de vendre. C'est la base de toute négociation. Celui qui a le moins besoin de l'accord est celui qui fixe le prix. Cette solidité permet de faire monter les enchères, de faire durer le plaisir, et finalement de craquer le plafond de verre. Et ce n'est pas vrai que pour les jeunes du centre. Regardez les recrues achetées ailleurs et revendues avec une plus-value indécente. Jérémy Doku, acheté fort, revendu 60 millions à City. Ismail Assar, 35 millions à Watford. Rafinha, passé par Rennes avant d'exploser à Leeds puis au Barça.
Le club est devenu un hub, une plaque tournante. On y vient pour grandir, on sait qu'on y sera bien formé, bien exposé, et que le club ne bloquera pas une carrière si le prix est juste. C'est un cercle vertueux. Enfin, il y a l'aspect humain. On ne bâtit pas un tel empire sans les bons architectes. Rennes a attiré les meilleurs formateurs et coachs de France. Régis Lebris, Francaise, Julien Stéphane. Tous ces noms ont un point commun, une vision tactique moderne et une confiance absolue dans la jeunesse. Former un joueur, ce n'est pas seulement lui apprendre à faire une passe. C'est le préparer tactiquement à l'exigence de la Premier League ou de la Bundesliga. Quand un joueur sort de Rennes, il est tactiquement fini. Il sait presser, il sait se placer, il connaît les exigences du professionnalisme. C'est cette expertise qui rassure les acheteurs. Quand vous mettez 70 millions sur Jacquet, vous n'achetez pas un pari, vous achetez un produit fini, poli à la piverdière. Alors, le Stade Rennais est-il devenu la meilleure entreprise de trading de joueurs en Europe? Probablement. Entre un centre de formation d'élite, une puissance financière qui permet de dicter ses conditions et une réputation mondiale boostée par des ballons d'or, les Rouges et Noirs ont trouvé la recette du succès. La question est maintenant de savoir si ce modèle peut permettre au club de franchir un cap sportif constant, au-delà des ventres-corps. Car si le compte en banque est plein, les supporters, eux, rêvent aussi de trophées qui restent dans l'armoire, et pas seulement de chèques qui transitent par la Bretagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Rennes est aujourd'hui le modèle à suivre pour tous les clubs français? Est-ce que 70 millions pour un jeune défenseur, ce n'est pas un peu la folie? On attend vos avis en commentaire, on les lit tous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines analyses business et foot, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!